À l'origine, l'itinéraire singulier, l'idée était de remettre la personne avant tout en situation d'expression. Dans une société, on met plutôt la personne en situation de consommation. Exprimez-vous, achetez. Remplissez-vous, remplissez le manque. Or, le mot expression vient d'être un expressory qui veut dire faire sortir. Et faire sortir quelque chose de soi, je veux dire, c'est rentrer dans l'existence. C'est accéder à son désir de forme, à sa forme d'expression. C'est transmettre. Et transmettre, c'est être en vie. Et transmettre, c'est rester vivant. Enfin, en fait, l'idée d'itinéraire singulier, c'est de rester vivant et de rendre les gens vivants. Historique, il faut remonter dans le temps, remonter il y a de ça 18 ans. Ça se passe à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse et c'est Alain Vasseur qui en fait a cette idée de dire mais est-ce que dans l'hôpital on soigne vraiment les patients quand on les met sous camisole chimique ? Et l'idée, ça va être de dire, lui, il est féru d'art plastique, de pratique théâtrale, de musique. Son idée, ça va être de dire, mais si j'emmenais moi dans les murs, en fait, des ateliers comme ça d'expression et de création, est-ce qu'en fait, quel impact ça a ? Et c'est là, en fait, que ça va être innovant pour l'époque, c'est qu'on va amener dans les murs de l'hôpital psychiatrique des artistes qui viennent en résidence, viennent collecter de la matière, faire pratiquer des patients. Et là, on voit que l'aventure est une aventure humaine, elle va être encore plus puissante et extraordinaire que quand c'est des art-thérapeutes qui font. Mais les deux vont être, on va voir, totalement complémentaires. Voilà. Alors quand on dirige un centre hospitalier, en fait, on met en œuvre avant tout un projet médical. Mais c'est aussi un projet culturel, un projet citoyen. Et la porte d'entrée artistique est très très importante, surtout dans le champ de la maladie mentale, parce qu'il y a la question de l'expression, il y a la question aussi de la stigmatisation, qui fait que c'est pas si facile que ça de mettre en contact la société, les publics. Il y a beaucoup de représentations négatives autour de la santé mentale, de la psychiatrie. Donc ce qui est très fort, c'est en fait qu'au moment où on essaie de sortir du monde asilaire, et bien avec le festival, eh bien, des personnes osent rentrer dans un centre hospitalier, se promener dans un parc, sont les uns avec les autres finalement, qu'ils soient souffrance psychique, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amis, famille ou simples citoyens, on vit quelque chose ensemble à travers ces moments très forts qui sont ces moments de l'expression artistique partagée. Voilà, il y a des instants comme ça qui sont très forts, qu'on vit à travers des mots, à travers des regards qui sont croisés. Donc c'est un vrai projet partagé. Avec le centre hospitalier de la Chartreuse, qui coordonne avec nous le festival depuis l'origine en 99, on cherche à développer tout au long de l'année des espaces de parole, des espaces de rencontre, des espaces d'expression où cette temporalité singulière peut s'enraciner dans un projet artistique qui sera présenté dans un deuxième temps sur le festival ou sur la biennale, puisque nous organisons en alternance un festival et une biennale d'art singulier. Nous, on les connaît bien, nos résidents. Donc, en fait, on se rend compte que ces projets partagés, c'est toujours beaucoup d'émotions pour eux. Le fait de pouvoir aller vers l'autre, de voir les autres venir à eux, c'est vraiment un ressenti formidable. Pour eux, on sent vraiment qu'ils se sont vraiment impliqués dans ce projet et que ça leur a apporté du bonheur, en fait, et plein d'émotions différentes. Ce qui était très beau, c'est comme les groupes ne se rencontraient pas au début, il y a vraiment la création de ce désir de se rencontrer qui était de plus en plus puissante. Et les premières répétitions, elles étaient absolument magiques. Ils étaient tous là à attendre de se présenter et tout ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai que ça, c'est ce côté-là, oui, où on rencontre quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et cette rencontre, elle est puissante parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas tant de barrières que ça. Au contraire, c'est très, très simple, très fluide, quoi. Donc ça, c'est notre colonne vertébrale, c'est ce qui fait qui on est profondément. Et puis, parallèlement, ce travail qu'on a eu nous a permis d'être repérés en ayant des savoirs et de l'expertise dans ce domaine de résidence artistique. Donc ça va faire plusieurs années. On a des financeurs qui nous ont demandé en fait de venir pour faire de l'information, pour transmettre ce savoir. Donc ça passe par de l'information, de la formation. C'est l'étiquette Pôle Ressources qu'on colle ici. Avec cette idée aussi d'ingénierie parfois, on va faire du diagnostic de territoire, monter des projets. Quand j'ai perdu la vue, je suis devenue dans un premier temps malvoyante. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai eu une petite descente de la vue que j'ai appelée ma descente aux enfers, par perte de repères. Et ensuite, je suis devenue non-voyante, c'est-à-dire que là où vous êtes en ce moment, en situation, c'est comme ça pour moi tout le temps. Donc à partir de là, c'est ouvert un autre monde que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui.
Comment vous ressentez l'articulation du pied au sol? Comment vous articulez le pied? Comment il se pose? Donc il y a un moment où il doit y avoir un arrêt suffisamment long pour que vous n'entendiez plus personne se déplacer. Si vous sentez que quelqu'un s'arrête à côté de vous, vous arrêtez. Oui, voilà, parce que ça prend du temps forcément pour que tout le groupe entende. Troisième axe qui n'existait pas, qui existe simplement depuis 2015, on a l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse qui est resté notre partenaire très très fort, et tout particulièrement Monsieur Madepech, qui est un fou d'art, a fait restaurer une partie d'un bâtiment, c'est l'hostellerie. Et l'idée, c'est que dans ce lieu-là, on met des expositions, mais on propose des rencontres, des petites formes, des concerts, des débats. On voudrait que ce soit un lieu où on réinvente des possibles. Enfin, c'est ce que fait Itinéraire, en fait. Nous, après, ce que je dirais, on a bougé avec le temps et qu'on s'adapte avec notre société qui est en mouvement, qui est toujours dans les mêmes manques et les mêmes besoins, ça c'est certain. Mais en tous les cas, nous, on essaye peut-être d'être moins présent qu'on pouvait l'être avant, à penser à un projet à venir le déposer. On va être davantage aujourd'hui dans des logiques de co-construction et de partenariat, mais vraiment vécu de l'intérieur, où on rêve avec les autres, on construit avec les autres et on vit avec les autres l'action. Et puis, j'ai envie de dire aussi que l'itinéraire singulier, avant tout, défend le nous dans une société où on développe plutôt le je, l'individu entrepreneur de sa propre personne. Le regard de l'autre pose un regard curieux sur nous, un regard en profondeur qui nous nourrit, qui nous construit, un regard qui fait signe. Voilà, on a besoin d'un regard qui nous fait signe et qui nous rend vivants encore une fois, absolument vivants.